Circonscription 223, Kiev, le décompte des voix s'achève dans le chaos et les larmes. Ici, comme dans 4 autres circonscriptions, aucun résultat n'a été obtenu après les dernières législatives. Un véritable scandale selon Yuri Levchenko, le candidat de l'opposition. J'ai été élu. De fait, j'ai été élu et nous avons tous les documents qui le prouvent. Mais mon adversaire principal a procédé à des falsifications hallucinantes. Plus de 1400 bulletins en ma faveur ont été invalidés. Levchenko a peut-être été volé de sa victoire, mais son parti Svoboda a obtenu des résultats inattendus, plus de 10% des suffrages au niveau national. Pour certains, ce succès est inquiétant. Svoboda est un parti d'extrême droite comparable au Front National en France. Nous avons des liens étroits avec le Front National. Nous sommes membres d'une organisation qui réunit tous les partis nationalistes d'Europe, notamment le parti autrichien La Liberté, le parti néerlandais pour la liberté, le parti des vrais finlandais, et ainsi de suite. Le chef du parti, Oleg Tianibok, a été expulsé de l'opposition démocratique en 2004 pour des propos antisémites. Pourtant, le voici sur la gauche qui proteste contre les fraudes aux côtés des leaders actuels de cette opposition libérale. Svoboda a désormais 38 députés, des alliés importants pour l'opposition traditionnelle qui minimise l'extrémisme du parti nationaliste. Svoboda est un parti de centre-droit, c'est un parti patriotique. Nous avons une bonne alliance avec Svoboda et le parti Udar. Ces 3 forces politiques vont avoir une bonne position au sein du Parlement. Le grand rabbin d'Ukraine, Yakov Dovblaik, n'est pas d'accord. Il y a des gens avec qui on ne s'allie pas, c'est tout. Un parti d'extrême droite, nationaliste, anti... Vous savez, il propose de débarrasser l'Ukraine des Juifs et des Russes. Ce n'est pas vraiment, disons, que ce n'est pas une voie d'avenir pour l'Ukraine. Pour la première fois, Svoboda a réalisé de bons scores parmi l'élite intellectuelle du centre de Kiev. Pour beaucoup, c'est un vote de contestation. Le patriotisme a le vent en poupe à Kiev. Des robes traditionnelles sont en vente partout, mais ces électeurs de Svoboda ne s'estiment ni xénophobes ni antisémites. Je ne pense pas que les dirigeants de Svoboda soient aussi chauvins que les médias le montrent. Ce sont juste des personnes qui peuvent apporter quelque chose de nouveau à la politique ukrainienne et qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. C'est un signe des temps. Il faut parfois combattre le feu par le feu. Au Parlement, Svoboda sera farouchement opposé aux forces du président, mais ce parti radical et imprévisible pourrait aussi être une épine dans les pieds de ses propres alliés.